Aujourd'hui, je vais vous dire un secret. Mais non. 35, c'est mon chiffre fétiche. Je ne sais pas pourquoi, je retrouve dans ma vie plusieurs fois le numéro 35. Alors, quelqu'un, numérologue, j'avais une personne qui était venue, je me souviens plus de votre prénom. Une numérologue, j'aurais dû lui demander pourquoi 35. Enfin, 35, aujourd'hui, en ce moment, c'est 35 degrés. Hier, il faisait 35 degrés. Alors, quand il faisait 35 degrés, j'étais pas au chantier. Là, aujourd'hui, je suis arrivé un petit peu en retard. D'habitude, je suis là à 6h10. Et à 6h10, j'étais encore à la maison. Je suis arrivé à 6h30, donc j'ai 20 minutes de retard. Donc, je pourrais être à l'amende. 20 minutes de retard. Alors, hier, j'avais terminé ma vidéo en vous montrant pourquoi je coupais des barres. En fait, je coupe des barres pour faire un petit rebord sur le long de la coque. Le long de la coque, je vais vous montrer juste après. Le long de la coque de la chambre, parce que je veux faire une estrade à une certaine hauteur. Et donc, j'avais soit deux solutions, soit j'avais trois solutions. Enfin, j'avais deux solutions et j'en ai trouvé une troisième. Inspiré par mon ami Luc. Luc, merci. Tu ne le sais pas, mais tu m'as inspiré. La première solution, c'était de faire l'estrade en béton. Une estrade un petit peu comme à la maison Godet, la maison Bulle de Tourette-sur-Loup, où dans la chambre du maître, avant la chambre du maître, il y a une salle de bain. Et dans cette salle de bain, il y a une sorte d'estrade, à peu près à 90 cm, 1 mètre, où ils ont mis en fait à hauteur le lavabo, et puis un jacuzzi, une baignoire ronde au milieu. C'est un petit peu ce que je veux faire sur un côté. Et puis ensuite on accède à la chambre du maître. Donc je veux faire la même chose ici, dans cette chambre. Et donc, soit je faisais mon estrade en béton, d'accord, tout en béton, soit je la faisais en bois. Et l'autre idée, c'est de faire un mix des deux, c'est-à-dire, mon problème de l'estrade en bois, c'était comment la faire tenir contre la paroi. Et il aurait fallu que je crée que je perce ou faire des pattes et tout. Et en fait, chez Luc, dans la grande bulle, il a justement posé un plancher. La grande bulle aura fait 7 mètres au sol, 8 mètres 40 à l'équateur. L'équateur, il est à 1 mètre 70, d'ailleurs demain. Elle doit faire 5 mètres de hauteur à peu près en tout. Peut-être même un peu plus, parce qu'elle a une forme un peu ovoïde. Et donc, pour faire tenir son plancher, en bois, il a fait un plancher en bois, plancher traditionnel. Pour faire tenir son plancher, il a fait un petit rebord tout du long, qu'il a mis bien de niveau. Petit rebord qui fait 20-30 cm, sur lequel il vient poser ses pannes. Et donc je vais faire la même chose ici. Je vais faire un petit rebord tout le long de la paroi. Je vais mettre des attentes, comme j'ai fait de l'autre côté, du côté où il y a la salle de bain. Je vais mettre des attentes et je viendrai faire un petit rebord tout du long. Et sur ce petit rebord, je viendrai poser le plancher en bois. Donc, pour faire mes petites barres pour le rebord, eh bien, je les plie en deux plis, quoi. De façon à faire tenir comme ça, avoir le petit rebord ici. Donc voilà, ce que je faisais, c'était ça. Couper des barres pour ensuite plier et faire mon petit rebord. Donc là, c'est tout bête. Alors mon maître, il est là-bas, donc hop. C'est de l'à peu près, On n'est pas sur du... Hop là. Alors ça, vous l'avez vu faire, Tous mes stagiaires, ils y passent, Alors j'étais aussi en retard ce matin parce que... Attendez, je regarde où est-ce que, à peu près... Ouais, c'est pas la peine de faire non plus. Comme je viens de dire, c'est pas... Alors celle-ci, elle ira en haut. Celle-ci, elle ira en bas. En bas, voilà. Bref. Je me comprends, c'est le principal.
Alors je suis un petit peu en retard aussi parce que j'ai écrit au site de Woofing. Alors mon ami Philippe Chavignon, apiculteur, les ruchers de Daluis à Guillaume. Mon ami Philippe Chavignon est passé me voir l'autre jour. J'adore mon ami Philippe Chavignon, c'est un petit peu un de mes mentors. Oui Philippe, je ne l'ai jamais dit, tu es un peu un de mes mentors sur certains points. Donc Philippe est passé, il m'a parlé du woofing, il reçoit beaucoup de woofers là-haut pour cueillir la lavande. Il a 1 hectare de lavande et il fait en fait du miel de lavande, extra, des huiles essentielles, etc. Et donc il m'a dit, bah, pourquoi tu t'intéresses pas au woofing? Pourquoi tu n'as pas quelqu'un avec toi pour t'aider au niveau du béton, quoi, du ciment? C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Donc j'ai regardé un petit peu et j'ai vu que c'était beaucoup, quand même, beaucoup de fermes bio, hein, de la culture biologique, et j'ai pas vu tellement de woofers ou de woofing fait pour de l'autoconstruction, ou de la construction, même bio, quoi. Même écologique, même bioclimatique, etc. Donc c'est pas parce qu'il n'y en a pas que ça peut pas se faire. Donc bah, je leur ai écrit, quoi. Je leur ai écrit parce que c'est vrai que bah, j'aurai une personne pour m'aider, surtout au niveau du mortier, de la fabrication, etc. C'est ce qui me prend le plus de temps, quoi. C'est ce qui est fatigant pour moi, parce que j'ai plus 20 ans, quoi. J'ai 51 ans, ouais, vous le savez maintenant. Donc c'est vrai que ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, de toute façon je vous en reparlerai puisque je passerai certainement une vidéo, je posterai une vidéo en espérant qu'ils me disent oui. S'ils me disent non, bah, je ferai quand même la vidéo. Alors à propos des 35 degrés, c'est aussi que d'habitude quand je viens le matin, à 6h, de 6h à 7-8 heures, il fait un peu frais et j'ai mon petit gilet. Et là ce matin, il a fait 35 degrés hier, 35 degrés à 11h30, quoi. Hein. Et là ce matin, eh bien j'arrive au chantier, il est 6h30, j'ai pas besoin de gilet, quoi. Je sens pas de fraîcheur, quoi. Donc je crois qu'aujourd'hui ils annoncent plus que 35 degrés, peut-être 36, 38. C'est vrai qu'à Montgivray, on est quand même dans les pointes au niveau de la température. Je crois que l'an dernier, ou l'année d'avant, on a eu 40 ou 41 degrés, quoi. Ce qui est quand même... hein. Donc ce qui m'amène à vous dire que dans l'avenir, les températures ne vont pas descendre. Dans l'avenir, malheureusement, avec le réchauffement climatique, on dit que les températures vont augmenter. Alors après, la COP 21, la COP 22 ou la COP 88, hein, c'est du pipeau tout ça. Ils vont essayer de gagner 2 degrés, ça va augmenter de 8, alors ils vont essayer d'en gagner 2, c'est de la connerie, quoi. Pour moi, c'est de la pure connerie, quoi. Bourrage de crâne, on nous endort, on nous fait croire qu'on fait quelque chose, en fait, ils foutent rien, quoi. Donc, bah, où est-ce que vous serez le mieux quand il y aura plus 2 ou plus 4 ou plus 6 degrés? Où est-ce que vous serez le mieux? Dans une maison ordinaire, éventuellement avec un climatiseur, ou alors dans une maison enterrée, où là il n'y aura pas de climatiseur, il y aura un climatiseur naturel, où normalement la température sera constante, autour de 20 degrés, toute l'année. Où est-ce que vous serez le mieux? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, bon, bah, je continue. Je fais mes petites barres et puis après, on va les poser. Donc, on est chambre est avec la fameuse estrade. Donc, estrade des deux côtés. Du côté de ce côté-là, cette tablette qui se termine en une estrade où il y aura au même niveau la baignoire au milieu et deux lavabos. Donc, un lavabo qui sera ici, là. Peut-être même par ici, à peu près, qui donnera face au clocher de la châtre. Et là, de l'autre côté, un autre lavabo qui, lui, par la fenêtre, donnera plutôt côté sud-sud-ouest. Et puis ici, un petit passage avec une estrade de ce côté, où il y aura le lit. Le lit sera placé en hauteur. Ça, c'est une idée, donc, vue à la chambre, à la maison Godet, la maison Bulle de Tourette-sur-Loup.
où sur l'estrade il y avait une baignoire et deux lavabos, donc exactement comme ici. D'accord. Moi, de l'autre côté, je mettrai le lit avec un accès de chaque côté, un petit escalier d'un côté, ici. La personne qui dort de ce côté-là prend l'escalier là. Et un autre escalier par ici. Donc là ça va faire un grand S, quoi. Alors, il y a une chose que je veux faire également, c'est que sous cette estrade, il va y avoir un espace complètement vide. Mon idée, c'est de l'utiliser avec un placard tournant. Imaginons un grand placard tournant, donc là, dessiné et réalisé par mon ami Eric, une grande structure en métal, avec des tiroirs. Ça va faire une structure qui va faire à peu près 80 cm de hauteur. La structure va tourner et à un endroit, il faut pouvoir avoir une sorte de porte ou quelque chose d'apparent. Et donc, ce placard tourne et on peut y mettre, on peut y ranger, on peut y tirer un tiroir. L'idée, c'est de tirer un tiroir. D'accord ? Alors, il faut que le débattement à cet endroit-là soit quand même assez conséquent. Il faut qu'il y ait au moins 90 cm pour qu'on puisse tirer le tiroir le plus loin possible. Et dans chaque tiroir, l'idée c'est de mettre des couettes, par exemple. Comme c'est une maison d'hôte, et on va avoir besoin d'un endroit pour mettre les couettes, pour mettre les couvertures, pour mettre les coussins, etc. Et on peut le faire dans chaque chambre, d'accord ? On peut en mettre déjà dans chaque chambre. Mais c'est peut-être bien d'avoir un endroit où on peut y se stocker un peu plus. Donc, l'idée, c'est de faire un tiroir qui sort pour mettre une couette. On referme le tiroir, on tourne le placard tournant, il y a un autre tiroir, on tire, etc. etc. Alors, le problème dans ce truc-là, c'est que le rond va être que sur une demi-sphère. Donc, je vais perdre de l'espace sur un côté. Alors, sur les deux côtés, quoi. Heureusement, il va y avoir ces deux petits escaliers qui vont occuper l'espace, mais il y a peut-être des endroits où je vais perdre un peu, donc je ferai des petites niches, où on pourra mettre un spot, ou voilà. Donc ça, c'est pour le côté du lit. Et donc, je vous expliquerai après, dans une autre vidéo, la conception par simulation pour faire la fenêtre, le hublot, le grand hublot de la salle de bain. Salle de bain, chambre, de ce côté-là, quoi. Donc pour l'instant, on va faire les attentes, on va mettre les attentes au même niveau que de l'autre côté. Donc là, on a déterminé que c'était à 89 cm. Donc je vais me prendre une attente à 89 cm de haut. Donc soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est pas bien grave. Et là, on est impeccable. On est impeccable. Donc voilà la hauteur du petit rebord qui aura tout le tour, pour venir ensuite poser un plancher en bois. Donc maintenant, on va continuer, faire tout le tour. On arrive au bord là. Et l'idée ici, ce sera le petit escalier là. Donc là, j'ai bien mis mes attentes pour mon support de ici. Donc si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous cliquez sur le petit bouton j'aime, le petit pouce bleu. Vous pouvez la partager, vous pouvez télécharger le cadeau, mais surtout vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche.